Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bonjour à toutes les personnes connectées, à celles-là qui se connectent pour la première fois. Bienvenue sur notre chaîne YouTube et Facebook. Que Dieu vous bénisse pleinement et que nous soyons tous disposés durant ce culte. Alors je vous prie de prendre place et de vous disposer dans la présence de Dieu. Nous allons commencer ces moments par élever nos voix, tous d'un commun accord. Alors de là où tu es, élève ta voix, recommande ta vie à Dieu, recommande les moments à Dieu. Alors nous prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous nous inclinons devant toi, te bénissant, toi qui nous as gardés, qui nous as préservés durant toute la semaine. Que la gloire te revienne, toi qui renouvelles tes grâces en nous et nous permets de nous retrouver. Nous voulons te recommander ces moments, te prier de nous disposer, de nous sanctifier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Père, dispose nos cœurs, que le Saint-Esprit nous donne d'entendre ta voix et de recevoir. Que la louange monte à toi comme un parfum de bonne odeur. Que la parole porte du fruit en moi, en tout un chacun, et que ton nom soit pleinement glorifié. Sois pleinement glorifié. Sois pleinement glorifié. Oui, gloire à Dieu qui nous rassemble. Gloire à Dieu qui nous rassemble. Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés. Est-ce qu'on peut dire je l'ai trouvé? Plus esclave, je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave, les jours de l'âme sont passés. Est-ce qu'on peut encore dire je l'ai trouvé, le bonheur ineffable? Je l'ai trouvé, le bonheur ineffable. Je suis sauvé, ô joie inexprimable. Tous mes péchés sont effacés, le sang de Christ me lave. Nous allons dire la suite. Me sont passés, je ne suis. Oh quel bonheur! Oh quel bonheur d'avoir Jésus pour m'être. Oh mon sauveur, mon seul sauveur, à toi seul je veux être. Je veux briser, puis
gloire à celui qui tient notre main le long du chemin. Qui tient notre main le long du chemin. C'est pourquoi nous allons dire, Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas courir en vain. Je ne veux pas, Seigneur, courir en vain. Seigneur, tiens ma main le long du chemin. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. C'est vers ses exigences.
ami, qui connaît nos alarmes, qui guérit notre douleur, Mon seul appui, c'est la ligne céleste. Jésus seul, Jésus seul, les ans s'avancent, ta nuit me reste. Jésus seul.
Gloire à toi, Seigneur. Est-ce que de là où tu es, tu peux rendre grâce à Dieu? Rendre grâce à Dieu. Rendre grâce au ressuscité. Rendre grâce au lion de la tribu de Juda. À celui qui veille sur toi. Celui qui a été attaché à la croix pour toi. Attaché à la croix pour toi. Attaché à la croix pour toi. Merci Seigneur. Merci pour ce don suprême. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré. Attaché à la croix pour moi. Merci Seigneur. Gloire à toi 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 Seigneur. Magnifique est le Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Gloire à toi Seigneur. Tout mon cœur pour te louer. Pour chanter. Gloire à toi Seigneur. 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 Magnifique est le Seigneur. Tout mon cœur pour chanter.
toi la louange, à toi la gloire, pour l'éternité. À toi la gloire, à toi la gloire, à toi la Bonjour, Shalom, Boloani. Espérons que ce matin vous vous portez assez bien, j'espère, par la grâce de Dieu. Ma prière, c'est que le Seigneur continue de vous bénir, continue de vous accorder sa grâce, qu'il renouvelle ses bontés dans vos vies et que chacun de vous demeure fidèle et jouisse des grâces du Seigneur chaque jour. Merci Seigneur, parce que tu bénis ton peuple. Si vous êtes un habitué de ce canal, ADG Temple de la Foi TV, ou si vous avez reçu notre lien par une de vos connaissances et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, je vous prie s'il vous plaît de vous abonner. Et s'abonner, c'est facile. Il suffit pour vous sur votre écran, regardez sur votre écran, appuyez là où c'est écrit abonner en rouge. Une fois que vous avez pressé dessus, vous êtes désormais abonné à notre chaîne. Mais pour que vous puissiez recevoir nos publications à temps, je vous demanderai de pouvoir aussi presser sur la cloche, toujours sur votre écran. Une fois que vous l'aurez fait, vous recevrez désormais une notification qui vous avertira que nous sommes en ligne et ainsi vous serez bénis par les programmes qui sont les vôtres et les nôtres sur notre chaîne à tous, ADG Temple de la Foi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Je voudrais saisir cette opportunité pour adresser toutes mes félicitations aux nouveaux bacheliers. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit loué pour ce qui se passe, que Dieu soit béni pour votre réussite au bac. Je voudrais aussi dire merci à chaque parent pour les efforts, pour le travail accompli. Je prie que le Seigneur continue de vous bénir afin que vous continuiez à être une source de bénédiction et un pilier pour vos enfants. Que Dieu vous bénisse, chers parents. Mais avant d'aller plus loin, je vous demanderai de baisser la tête pour que nous puissions prier pour ces nouveaux bacheliers. Parce que l'école ne s'arrête pas là. Ils vont certainement continuer. Alors prions pour la suite de leurs études, afin que Dieu continue à leur bénir, qu'il les ouvre les portes et qu'il les accorde des bourses, qu'il les accorde toute opportunité. Et aussi, pour ceux qui sortiront, que Dieu veille sur eux. Abaissons la tête et prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire et l'honneur parce que tu es bon. Toi qui as permis le succès de ces jeunes, merci. Merci de les avoir soutenus depuis le début de l'année scolaire. Et Seigneur, pendant cette période difficile de Covid-19, pendant la période de reprise, ça a dû être difficile pour chacun d'eux. Et l'examen, ça a dû certainement être stressant. Seigneur, mais au finish, tu as permis qu'ils réussissent.
Que ton nom soit béni. Nous t'adressons la prière suivante. C'est que Seigneur, tu étends ta main sur chacun d'eux, que tu ouvres les horizons, que tu leur donnes l'opportunité de trouver des inscriptions, d'obtenir des bourses, Seigneur, afin de continuer leurs études. Seigneur, que toute porte fermée soit déverrouillée, ouverte pour eux, au nom puissant de Jésus. Merci d'étendre ta main. Merci de bénir ces jeunes gens. Seigneur, soit leur protection, leur grâce et leur bénédiction. Donne, Seigneur, à chacun d'eux d'obtenir, Seigneur, l'inscription et la bourse. Que ton nom soit béni. Bénis les parents, donne-leur les moyens, Seigneur. Je prie aussi pour ceux qui n'ont pas réussi. Seigneur, que leur cœur soit gardé en paix. Et que, Seigneur, tu leur donnes le courage pour que l'année prochaine ils reviennent. Et que là, Seigneur, tu leur donnes du succès. Merci de bénir tous ces jeunes gens. Au nom de Jésus, Amen. Nous continuons avec la prière. Nous allons présenter ces moments, Seigneur. Nous allons prier pour ce culte. Seigneur, nous voulons te bénir parce que tu es celui qui nous offre l'opportunité d'être ensemble ce matin. Seigneur, bénis ce culte. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Que la bénédiction de l'Éternel soit avec nous. Que la puissance du Saint-Esprit soit avec nous. Je prie, Seigneur, que dans chaque maison, là où tes enfants sont assemblés, ou dans chaque famille, Seigneur, là où un de tes enfants est, et qu'il suit ce moment. Je prie, Seigneur, que tu bénisses cette famille, tu bénisses ce frère, cette sœur, Seigneur. Nous prions au nom de Jésus, Seigneur, que l'atmosphère spirituelle envahisse le lieu où ils sont et nous détruisons toute force occulte, maléfique, présente dans ces lieux. Nous les réduisons à l'impuissance totale au nom de Jésus-Christ. Nous prions, Seigneur, que la parole de Dieu pénètre les cœurs des uns et des autres. Nous prions, Seigneur, que la puissance de Dieu agisse et que les ténèbres reculent. Seigneur, captive l'attention de tes enfants. Donne à chacun l'intelligence de comprendre ta parole. Que le Saint-Esprit souffle, agisse au nom puissant de Jésus. Seigneur, fais grâce à chacun. Donne-nous l'entendement et la compréhension. Je me remets entre tes mains. Je remets, Seigneur, nos vies en tes mains. Je prie, Seigneur, que tu me bénisses, tu m'utilises et que ta parole serve pour tes enfants, pour nos vies. Parle à un homme, parle à une femme, encourage quelqu'un ce jour. Merci, Père, de disposer toutes choses au nom de Jésus. Amen. Bien chers aimés, bien chers frères et sœurs, une fois de plus, Mboloani, nous sommes là devant le Seigneur ce matin et nous allons nous entretenir d'un sujet que je trouve assez important pour nous. Un sujet qui nous concerne tous, un sujet qui est nécessaire. Il s'agit de notre vie, du combat de notre vie, de la vie chrétienne, qui n'est pas une vie de tout repos. Car comme le dit le Seigneur, à chaque jour suffit sa peine. Oui, à chaque jour suffit sa peine. Chaque jour vient avec son lot de problèmes, son lot de soucis et aussi son lot d'attaques et de persécutions de la part du diable et de l'ennemi. Et pour survivre à cela, il faut lutter. Il faut se battre. Il faut combattre. Ne pas se laisser vaincre. Parce que quand on baisse les bras, on est vaincu par l'ennemi. Et ceci est nécessaire pour nous de comprendre cela, que la vie, c'est vraiment un combat. Et en plus encore, la vie spirituelle est un combat. La Bible ne dit-elle pas que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés? Le diable n'est pas notre ami, c'est notre adversaire, c'est notre ennemi. Il ne voudra jamais notre bien, il cherchera toujours notre malheur. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que nous sommes les enfants de Dieu, nous sommes le peuple de Dieu. Et la parole de Dieu est là pour nous avertir, pour nous instruire, pour nous éclairer. Quelqu'un a dit, nous avons 3 ennemis. Ces 3 ennemis, nous les connaissons et au quotidien nous sommes confrontés à eux. Et ils ne sont pas confrontés à eux pour une petite période de la vie ou que l'un d'eux va nous donner une accalmie, non.
nous sommes confrontés à ces ennemis. Nous luttons contre eux chaque jour qui passe. Chaque jour où nous nous levons, nous respirons, ces ennemis sont là, ces trois ennemis. Ces ennemis sont le monde, la chair et le diable. J'en ai brièvement parlé dimanche dernier. Ces trois ennemis sont aussi trois types de combats. Nous les combattons différemment. Et nous devons mener ces combats. Des combats difficiles, des combats compliqués. Le premier combat, c'est celui contre le monde. C'est celui qu'on appelle l'ennemi qui nous entoure. Et le deuxième combat est celui contre la chair, l'ennemi en nous. Et le troisième combat est celui contre le diable, Satan, l'ennemi au-dessus de nous. Dans Ephésiens chapitre 6, il nous est dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ces trois ennemis, que je crois vous reconnaissez, vous pourrissent la vie au quotidien, c'est-à-dire l'ennemi qui nous entoure, le monde, l'ennemi qui est en nous, la chair, et l'ennemi qui est au-dessus de nous, le diable, c'est-à-dire Satan. Ces trois ennemis qui nous attaquent quotidiennement ont aussi attaqué notre Seigneur Jésus. Souvenez-vous que quand Jésus est allé au désert, ils étaient là. Vous voyez, le monde qui tente Jésus en lui disant « Jette-toi du sommet » parce qu'il est écrit. La chair qui tente le Christ en disant « Transforme ces pierres-là en pain et tu mangeras, reste au lieu de souffrir de faim. » Et ensuite vous avez le diable qui tente le Seigneur en lui proposant de se prosterner devant lui. C'est terrible. Nous les retrouvons aussi dans les Saintes Écritures. Quand nous lisons la parabole du sémeur, nous voyons que ces trois ennemis sont là. Nous avons Satan qui est représenté par le sol qui ne produit pas. Nous avons les oiseaux qui mangent les grains, qui nous parlent des croyances superficielles, c'est-à-dire qui correspondent à la faiblesse, donc à la chair. Et nous avons les soucis du monde, donc l'attrait à la richesse, qui nous parle du monde. Tous ces ennemis sont là pour nous combattre. Et la vie que nous menons est un combat. Et c'est le combat de notre vie. Un combat qui n'est pas sur la sphère physique. Parce que comme nous l'avons lu tantôt, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, nous n'avons pas à lutter contre notre prochain, contre notre frère. Mais nous avons à lutter contre les forces qui poussent ces personnes à vous faire peut-être du mal. C'est-à-dire les autorités, c'est-à-dire les démons qui sont dans les ténèbres, les princes des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont dans les lieux célestes aussi. C'est contre eux que nous avons à lutter. Et nous devons combattre ces trois adversaires. Chaque jour quand nous nous levons, ce jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle, nous devons faire face à eux. Et vous connaissez bien ces adversaires. Ils ne vous feront jamais de cadeaux. Ils seront là pour vous combattre. Et pour les combattre, nous devons utiliser des stratégies différentes. Nous devons nous battre contre ces ennemis. Je disais, il y en avait trois. Le premier, c'est celui que nous avons appelé l'ennemi qui nous entoure, donc le monde. Dans 1 Jean, le livre de 1 Jean, la première épître de Jean, dans son chapitre 2, à partir du verset 15 jusqu'au verset 17, il est clairement dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi passe. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Voilà ce que dit ce passage. Il dit de ne pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Oui, l'amour du Père n'est point en lui, car ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de la chair,
la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père. Ces choses ne viennent pas de Dieu, mais viennent du monde. Mais ce monde dont il est question, il passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Quand on dit « n'aimez point le monde », ça peut causer un problème. Ça peut nous amener à nous poser la question, c'est comme s'il y avait amalgame. Quand on va comparer avec Jean 3,16, la Bible nous dit quoi dans Jean 3,16 ? Il dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais en même temps, la même Bible nous dit, n'aimez point le monde. Et nous dit, Dieu a tant aimé le monde. Aka, qu'est-ce qui se passe, les amis? Est-ce qu'il y a amalgame? Non, il n'y en a pas. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. C'est simple. Le monde dont il est question ici, ce n'est pas notre frère, parce que dans Jean 3,16, il est question de ton frère, de moi. Il est question des hommes. Dieu a tant aimé l'homme. Dieu a tant aimé les humains qu'il a donné son Fils unique pour le salut des humains, pour que quiconque croit, oui, soit sauvé, que celui qui ne croit pas, il est perdu. Donc, dans Jean 3,16, il est question des humains. Et ici, dans 1 Jean, quand on dit n'aimez pas moi, le monde est désigné ici par un système organisé. Un système qui entre en rébellion contre Dieu. C'est un système en rébellion, un système qui est contre Dieu. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Regardez le monde. Regardez ce qui s'y passe, les amis. Et ça, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils font? On nous parle de gouvernement mondial. Si vous êtes un anti-mondialiste, vous êtes dans les problèmes. Il faut s'aligner. On nous parle d'une puce qu'on va mettre aux gens. La Bible en parle, mais aujourd'hui, c'est une réalité. Un peu partout, c'est là. Il y a des tests qui sont faits. Parce que les hommes doivent être contrôlés maintenant. Tu ne pourras plus jamais te cacher où que tu sois. Tu es contrôlé. Et que sait-on? Que mettront-ils dans cette puce? Peut-être qu'ils pourront nous manipuler mentalement aussi. On ne sait jamais. Tant que ce sera dans notre corps. Voyez-vous, on nous parle de ce gouvernement, de ces puces. Et toute la jeunesse aujourd'hui est pervertie. On pervertit la jeunesse. On pervertit nos adultes. On pervertit les adolescents parce que on met des systèmes en place. Ce monde organisé, ce système mondial organisé fait tout pour nous détruire. Parce que, je ne sais pas, ils n'aiment pas les autres humains, c'est incroyable parce qu'on se pose des questions. Aujourd'hui, l'Afrique, on met des freins, on met des complications africaines. On ne veut pas qu'il y ait de procréation en Afrique. On ne veut plus qu'on fasse d'enfants, on nous délimite le nombre. Parce qu'on se dit que dans quelques années, la démographie en Afrique va augmenter, va dépasser celle de l'Occident. Mais non, ils risquent de nous dépasser. Ils ont peur. Ils se disent, il faut tout faire. On met en place des vaccins pour détruire des populations. C'est ça le monde. Vous regardez des grandes organisations comme l'ONU, qui encouragent l'homosexualité, qui encouragent ou fait la promotion de l'avortement. Ce système-là est terrible. Il a lancé son filet. Vous voyez, dans nos villages, on lance le filet, on l'ouvre, et il prend tous les poissons qui sont par là. Mais ils ont lancé leur filet pour nous mettre tous dans le filet, et ce filet, c'est Internet. C'est clairement dit, Internet. C'est le net. Ce grand filet qui nous a tous mis à l'intérieur. Et comme des poissons, nous sommes dans ce grand filet. Ils nous manipulent. Ils font de nous ce qu'ils veulent chaque jour. Dans cette grande toile-là, ils font de nous ce qu'ils veulent. Ils créent des nouveaux jeux, des jeux qui sont captivants, qui captivent les jeunes, qui captivent les adultes. Et les jeunes qui suivent ces jeux vivent dans un monde qui n'est plus réel. Parce qu'on leur permet de se marier dans ces jeux, on leur permet de faire des enfants. Il y a des jeux qui sont comme ça. Et quand ils vivent là, dans le monde réel, qu'est-ce qu'ils deviendront? Ils vivront toujours dans le virtuel, ils ne sauront pas
qui sont sortis du virtuel pour être dans le réel. Ce monde nous saoule, ce monde nous aliène. Ils vous aliènent, ils nous rendent fous. Parce qu'ils veulent que nous ayons un système de pensée selon ce qu'eux ils pensent. Regardez la télévision. Tous les films que vous visionnez aujourd'hui de nos jours font la promotion de quoi? L'homosexualité. Aujourd'hui, dans tous les films, il y a toujours une histoire d'homosexualité. Il y a toujours un homosexuel. Il y a le lesbianisme, etc. Les travestis et autres. Ils font même dans les dessins animés, on trouve ça. C'est incroyable. On nous parle de la bonne magie, de la bonne sorcellerie. Est-ce qu'il y a une bonne magie? Est-ce qu'il y a une bonne sorcellerie? La sorcellerie, c'est la sorcellerie. On nous parle des sorciers qui sont gentils. Vous avez vu ça où? Mais c'est ce qu'ils disent aux enfants. Ils leur font croire. Donc ils font la promotion des ténèbres, la promotion des démons. Et nos enfants, ces messages subliminaux leur sont transmis chaque jour. Et nous aussi, les adultes, dans tout ce que nous visionnons, nous regardons sur Internet, le sexe est devenu, je ne sais pas quoi, partout. Dès que vous ouvrez une page Internet, vous circulez dans la ville, tout est là exposé. L'habillement aujourd'hui des femmes comme des hommes est devenu terrible. Tout est là pour encourager l'impureté, la débauche. On empêche aux couples hétérosexuels qui veulent avoir des enfants d'adopter des enfants. On fait tout pour leur rendre la vie difficile. Mais quand c'est des homosexuels, on crée toutes les conditions pour qu'ils aient des enfants. Mais on a l'impression qu'on marche sur la tête. C'est terrible, les amis. Dans certains pays, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé des espaces où les gens peuvent aller se droguer tant qu'ils sont dans cet espace. C'est légitime. C'est incroyable. Ils permettent aux gens de consommer ces poisons. Cet ennemi, le monde, il est dangereux. Il est très dangereux. Il fait tout. Il nous presse. Il nous oppresse chaque jour. Il vous oppresse. Il y a des pressions. Les gens vivent sous la pression. Et c'est pénible. C'est vraiment pénible. Nos yeux sont souillés matin et soir. Partout où vous allez, vous regardez. Tout ce que vous regardez est souillant pour quelqu'un qui veut vivre dans la sanctification. Matin et soir. Nos oreilles sont polluées avec n'importe quoi. On entend n'importe quoi. Ils formatent nos consciences. Ils veulent nous amener à accepter ces choses-là. Ils les imposent. C'est toujours eux qui ont raison. Ils vont faire des campagnes publicitaires, des campagnes avec les médias pour dire ceux qui s'opposent deviennent diaboliques pour eux. Tous ceux qui sont anti-système. Ils réduisent nos cœurs à la dépendance. Ils créent tellement de choses que nous devenons dépendants. Nos cœurs veulent consommer ces choses-là. C'est ça le monde dont il est question ici. Cet ennemi est redoutable, il est dangereux. C'est une force destructive autant pour moi. Le Seigneur nous avertit en nous disant, n'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Il dit, mais ne vous conformez point au monde. Ne soyez pas esclaves du monde. Ne vivez pas selon le modèle du monde. N'imitez pas le monde parce que vous n'êtes pas de ce monde. Vous n'êtes que des voyageurs, vous n'êtes que passagers. Et ce monde veut vous garder ici-bas. Ils font tout. Ils ont créé toutes ces illusions pour nous garder. Et nous croyons que c'est bien. Ce monde nous presse jour après jour. Ce monde qui est contre ce qui est bon, ce qui est juste. Ils mettent ce système de manière à nous broyer. Une machine infernale, ce monde-là. Attention. L'inimitié, aimer ce monde, c'est être en inimitié avec Dieu. Ils détestent l'Église. Ils n'aiment pas Jésus-Christ. Ils veulent tout faire. Mais, gloire à Dieu, ils ne réussissent pas. Ils n'aiment pas la vérité. Ils vivent que dans les ténèbres. Ils n'aiment pas la lumière. Si vous êtes quelqu'un d'honnête qui vit dans la sanctification, ils vous haïront. Voilà comment le monde presse les gens. Voilà comment le monde veut détruire les gens.
Mais la Bible dit de ne pas aimer le monde. Et ce monde est notre ennemi. C'est vrai, nous ne pouvons pas vivre en vase clos, mais comprenons que ce monde est dangereux. Ce monde est très dangereux. Et nous devons faire attention avec ce monde. Nous devons veiller sur nous. Parce que si nous sommes enrôlés par le monde, gagnés par le monde, alors nous sommes perdus. Faisons attention. C'est cet ennemi qui nous entoure, il est autour de nous chaque jour. Où que nous allions, il est là. Quoi que nous fassions, il est là. Nous levons les yeux, il est là. Et la Bible dit de ne pas aimer le monde, parce que si on commence par aimer le monde, on va finir par rester dans le monde. Mais que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous fasse grâce. Le deuxième ennemi, c'est la chair, celui que nous appelons l'ennemi en nous. L'ennemi qui est en nous. Romains, dans son chapitre 7, à partir du verset 15, nous instruit dessus. Il nous parle. Il dit, car je ne sais pas ce que je fais, je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi. C'est-à-dire, dans ma chair, j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps, de cette mort, du corps de cette mort autant pour moi. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est Paul, un héros de la foi. Quelqu'un qui était attaché à Dieu, qui fait cette déclaration. Chers amis, ici, dans ce récit, Paul ne s'adresse pas au monde, il s'adresse à nous, l'Église. Il fait référence à cette lutte intérieure, cette lutte entre la chair et l'esprit, qui sont opposés l'un à l'autre. Il s'agit d'un conflit intérieur que chacun a au quotidien, que chacun vit au quotidien. Je ne sais pas, peut-être que vous êtes exceptionnel, que vous ne le vivez pas, mais je crois que la majorité d'entre nous le vivons. Il s'agit, les amis, de ce combat. Car dans ce conflit, nous devons nous montrer forts. Et dans les deux cas, il y a un des antagonismes qui va prendre le dessus. Lequel prendra le dessus dans ta vie? Est-ce la chair qui va l'emporter ou l'esprit? Parce qu'ils sont opposés, ils sont dans une lutte. Il s'agit ici, je disais tantôt que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Donc ce n'est pas un combat contre mon frère ou ma sœur. Parce qu'il est parlé de la chair. Non, la Bible nous enseigne que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Comprenons que cette lutte, cette guerre, ce combat entre la vieille nature, c'est un combat entre la vieille nature déchue et l'homme nouveau, renouvelé, après que vous ayez accepté le Seigneur. C'est la manifestation d'une condition spirituelle d'opposition à Dieu. Si la chair l'emporte, les amis, ce n'est pas bon. Parce que elle nous conduira, elle va nous enivrer. Et les œuvres de la chair portent du fruit. Et le fruit qu'il porte, c'est l'immoralité, la rébellion, la désobéissance, l'esclavage au péché. Et si nous vivons dans ce monde, la réalité que nous sommes humains, il y a des choses, des plaisirs auxquels nous prenons part. La danse, le sport, les films et tout autre plaisir. Des choses auxquelles nous avons accès, que nous pouvons pratiquer. Mais le Seigneur nous met en garde, nous avertit, nous défend de devenir esclaves de ces choses. Voilà pourquoi 1 Corinthiens 6, dans son verset 12,
nous informe, il dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. C'est ça. C'est vrai. La Bible ne nous interdit pas tout. Mais il dit, il y a des règles pour faire telle chose, il y a des règles pour ceci, il y a des règles pour cela. Donc nous devons être prudents, sages, ne pas devenir esclaves. Le Seigneur ne se contente pas simplement de la sainteté extérieure, les amis. N'ayons pas seulement cette apparence extérieure qui veut plaire aux hommes. Non, Dieu ne se contente pas de la sainteté extérieure seulement. Il veut nos cœurs. Car il mesure la sainteté en fonction de ce qui s'y trouve à l'intérieur de nos cœurs. Oui, combattre la chair signifie avant tout lutter contre les attitudes du cœur qui s'opposent à la volonté de Dieu, alors que nous passons le temps à nous concentrer sur l'homme extérieur, à améliorer notre image extérieure, à vouloir montrer aux hommes que nous sommes bons, que nous sommes ceci ou cela, nous embellissons cette image, nous donnons une bonne image, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Parce que Dieu dit que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, les amis. Oui, nous devons obéir à la parole de Dieu. Et cette obéissance intérieure a plus de valeur aux yeux de Dieu que l'obéissance extérieure. Nous savons que les œuvres de la chair sont manifestes. Oui, ces œuvres-là, ce sont quoi? C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et toutes ces choses semblables. Paul dit que ceux qui commettent de telles choses ne hériteront point le royaume des cieux. Et Paul nous avertit que la pratique des œuvres de la chair, c'est-à-dire que quand on mord dans la chair, quand on demeure dans la chair, quand on accepte que la chair domine, prenne le dessus, alors la conséquence, c'est que nous n'hériterons pas le royaume des cieux. Oui, chers amis, l'homme naturel a des contraintes. Et ces contraintes-là s'opposent au dessein de Dieu. Et nous devons veiller. Romains chapitre 1, versets 28 à 30. Romains 1, 28 à 30 dit ceci. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre toutes choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, ces gens-là, c'est ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils sont devenus rebelles. Ils sont dépourvus de sens. Ils n'ont pas voulu se soumettre. Celui qui refuse de se soumettre, il tombe là-dedans. Les œuvres de la chair sont totalement en contraste avec le fruit de l'esprit, détaillé dans Galates 5, 22 à 23. Oui, parce que c'est en contraste total. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça que produit l'obéissance. Quand c'est l'esprit qui domine sur vous, quand c'est l'esprit qui l'emporte, les amis, alors comprenons que ceci plaît à Dieu. Et Dieu veut cela dans nos vies. Parce que ce que Dieu veut, ce n'est pas une œuvre. Il n'est pas intéressé par ça, mais il est intéressé par un fruit. Le fruit que seul le Saint-Esprit peut produire en chacun de nous. Et ça, c'est très important. Et l'Esprit doit l'emporter. Si l'Esprit l'emporte, alors nous marcherons selon l'Esprit. Et ces choses, ce fruit va se manifester. Donc l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Oui, ces choses vont être désormais les traits, les vertus qui sont les traits de notre caractère. Chers amis, le fruit de l'esprit est la conséquence directe de l'obéissance à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu. Mais, chers amis, veillons. Veillons. Mais refuser de satisfaire la chair. Quand vous dites que je veux marcher dans la sanctification, la Bible dit que vous serez persécutés parce que dès que vous décidez, la chair commence à vous combattre.
vous commencez à ressentir ces choses-là, une souffrance dans votre chair, vous ressentez une souffrance intense. Il y a un prix pour être fidèle au Seigneur. Il y a un prix pour combattre la chair. Mais nous pouvons triompher d'elle. Nous pouvons prendre le dessus. Et nous devons faire preuve de fermeté, de zèle. Que Dieu nous aide. Le troisième et dernier ennemi, l'ennemi qui est au-dessus de nous, donc le diable, Jacques 4, 7 à 10 nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Et que votre rire se change en deuil et que votre joie en tristesse, humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Lorsque nous avons affaire au diable, la Bible dit résistez. Le diable n'est pas venu pour être notre ami. Il est venu pour faire des esclaves, des gens qu'il va manipuler, qu'il va enchaîner, qu'il va faire souffrir, à qui il va faire goûter ici-bas le véritable enfer qui attend. Ne regardez pas ce qui est bling bling. C'est pas forcément bon. Donc le Seigneur, la Bible nous dit que nous devons résister. Mais résister comment? Avec une foi ferme. Parce que notre ennemi, le diable, rôde autour de nous, cherchant qui il dévorera. Si tu es la victime appropriée, il va te dévorer. Oui, on ne dit pas ici qu'il va te mordre, on va dire il te dévore, c'est-à-dire qu'il va te détruire, te manger totalement. Nous devons faire attention. Et la meilleure manière de résister est de s'approcher de Dieu. Être dans sa présence en permanence, sous sa haute sécurité, sous sa protection. C'est de se purifier, vivre dans la sanctification, vivre dans cette sanctification dont la Bible dit sans laquelle nul ne verra Dieu. Oui, c'est de vivre dans la prière, être au contact permanent de la parole de Dieu, lire cette parole, afin qu'elle nous éclaire, qu'elle nous rende intelligents et sages, qu'elle nous avertisse. Car n'oublions pas que la foi ferme dont parle la Bible, cette foi dont nous avons besoin pour résister à Satan et à ses sbires, cette foi-là vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il faut être dans un contact permanent avec la parole de Dieu. Il faut être au contact de la parole de Dieu. Oui, résister avec une foi ferme, c'est aussi se revêtir des armes spirituelles. Car seules ces armes dont Dieu demande, c'est celles que nous pouvons utiliser contre le diable. Ces armes-là, Dieu nous demande de les utiliser. Mon frère, ma sœur, nous avons 3 ennemis. L'ennemi qui nous entoure, le monde. L'ennemi qui est en nous, la chair. Et l'ennemi qui est au-dessus de nous, le diable. Nous devons être conscients de cela. Et que notre vie n'est pas aisée. Mais la victoire obtenue nous donnera de vivre l'éternité avec le Seigneur. Donc nous devons veiller, être prudents, être sages. Faisons preuve de courage, de détermination. C'est le combat de notre vie. Parce que c'est la vie éternelle dont il est question. Nous menons notre combat ici-bas. Nous nous battons pour réussir. Nous nous battons pour avoir ceci, pour avoir cela, pour être allé. C'est bien. Mais le plus grand combat, ce n'est pas d'abord se marier. Ce n'est pas d'abord avoir des enfants. Ce n'est pas d'abord construire des maisons. Ce n'est pas d'abord réussir dans ceci ou cela. Tout ceci est bien. Mais la Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Je ne deviendrai pas l'esclave de cette vie ici-bas. Mais le plus grand combat de ta vie, de ma vie, c'est d'obtenir la vie éternelle. C'est d'être présent. C'est que ton nom demeure dans le livre de vie. C'est que quand on appellera, quand on citera les noms, quand le jour où tu réponds de présent, que ton nom soit cité. Quand on sera à la distribution des récompenses, il faut que tu sois là. Quand le Seigneur viendra pour enlever l'Église,
Il faut que tu sois enlevé. Même si tu es mort, il faut que tu ressuscites. C'est le plus grand combat. Notre plus grand combat, c'est celui de demeurer avec Jésus-Christ. Ce n'est pas facile. Paul a crié au Seigneur. Paul a crié au Seigneur. Nous aussi crions au Seigneur. D'autres avant Paul ont crié au secours à Dieu. Nous aussi crions au Seigneur et il nous viendra en aide, il nous sauvera, il nous aidera. C'est parce que nous aurons lutté. Chers amis, peut-être que ta vie est difficile à cause de ces 3 éléments. Mais sache que Dieu est là. Il est avec toi. Il n'y a pas de problème que Dieu ne peut résoudre. Dieu t'aidera. Même si ton problème semble insoluble, Dieu est là. Si ton problème, tu te dis, je ne peux rien, je ne peux pas changer, ma faiblesse est trop grande, la force de Dieu au-dessus, et c'est lui qui renouvelle les forces, c'est lui qui transforme. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il te donne la force. Nous allons prier le Seigneur pour qu'il nous donne la force de tenir ferme contre le monde, de résister au monde, de résister au diable et de résister à la chair. Prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, ce matin nous venons devant toi. Seigneur, nous avons des ennemis. L'ennemi qui nous entoure, oui, chaque jour quand nous nous levons, il est là. Nous sommes assaillis, nos pensées sont assaillies, nos yeux sont souillés, nos oreilles sont polluées, nos pensées se pervertissent, se corrompent, Seigneur. Nos désirs, nos cœurs sont devenus esclaves du monde, Seigneur. Mais nous te prions, Seigneur, parce que tu es le Dieu qui peut nous secourir. Oui, Seigneur, le monde est là, il nous entoure et nous en souffrons, Seigneur. Oui, un peu comme Lot souffrait, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, que tu nous soutiennes, que tu nous fortifies dans ce monde, que tu nous aides à ne pas aimer le monde, ni ce qu'il y a dans le monde. Parce que ce système, Seigneur, cette machine infernale qui est là pour broyer, Seigneur, nous ne voulons pas être broyés par ce système. Aide-nous, Seigneur, à échapper à cela. Nous sommes, Seigneur, ici comme des pèlerins. Donne-nous de continuer notre marche, de fixer les regards, Seigneur. Nous nous souvenons de ces pèlerins que Moïse avait envoyés pour aller, ces espions pour aller explorer le pays de la promesse, Seigneur. Ils sont partis, ils se sont laissés distraire et quand ils sont revenus, Seigneur, ils n'ont pas été démoniaques. Nous voulons réussir, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, donne-nous de réussir, Papa. Nous comptons sur toi, Seigneur. Tu as vu l'ennemi intérieur, l'ennemi qui nous combat, l'ennemi qui est là, Seigneur. Oh, la chair qui veut nous assujettir, qui nous donne des envies, qui crée ces envies, qui crée des appétits et qui nous assujettit, Seigneur. Nous avons des désirs. Et par moments, Seigneur, nous mordons très fort à ces désirs. Nous sommes devenus esclaves de certaines choses, Seigneur. Mais nous voulons être libérés de cela. Nous voulons, Seigneur, résister. Même par moments, ça fait mal. La lutte là est terrible, Seigneur. Mais donne-nous la force de nous en défaire. Donne-nous le zèle, la détermination au nom de Jésus-Christ. Seigneur, de pouvoir vaincre la chair. Seigneur, de tanguer du côté de l'esprit, de marcher par l'esprit. Ça va pas être facile, Seigneur. Tu as dit que ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Seigneur, mais donne-nous de résister, de tenir dans la persécution, de préférer la persécution. Parce que, Seigneur, ce combat de la vie, ce combat, Seigneur, c'est pour l'éternité, Seigneur. Nous ne voulons pas échouer. Nous ne voulons pas nous perdre, Seigneur, parce que la chair reste. La chair est condamnée. Seigneur, aide-nous, Seigneur. Tu as vu l'ennemi qui est au-dessus de nous, Satan, avec ses sbires, ses démons, ses sorciers, qui chaque jour, Seigneur, nous envahissent avec leurs pensées, qui viennent, Seigneur, pour nous attaquer, nous empêchent de vivre la sanctification en sainteté. Mais nous appelons à l'Éternel, celui qui l'a livré publiquement en spectacle, celui qui l'a vaincu. Seigneur, donne-nous la force de dire non, Seigneur, de tenir ferme, parce que tu as dit résistez-le avec une foi ferme. Donne-nous de tenir ferme, de dire non à Satan, non au nom de Jésus, de résister. Donne-nous d'être dans la prière. Fais de nous des hommes de prière, des hommes qui sont en ton contact, parce que tu as dit, approchez-vous de moi. Oui, Seigneur, parce que si nous nous approchons de toi, nous serons dans ta grâce, dans ta sécurité, dans ta bénédiction. Seigneur, bénis-nous au nom de Jésus. Soutiens nos vies, Seigneur. Donne-nous la force pour résister, pour dire non au diable. Seigneur, donne-nous la foi, donne-nous de lire ta parole, de nous accrocher à elle, Seigneur.
et de tenir ferme sur les promesses, de ne pas se laisser séduire. Merci de soutenir ton peuple. Que la gloire te revienne, toi qui bénis ton peuple. Merci Seigneur. Bénis chacun de nous ce jour. Merci pour ce moment. Merci pour ce message. Seigneur, à toi d'impacter les vies. Et c'est de nous amener à changer, d'être prudents face à ces choses-là, ces ennemis, Seigneur. De pouvoir prendre des positions, de prier, de jeûner, de lutter, de refuser d'être assujettis par l'un d'entre eux. Merci. Merci, Père. Bénis le reste de cette journée. Bénis ton peuple. Bénis ton Église. Bénis encore chacun de nous. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci, que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vous. Que Dieu bénisse la semaine qui va commencer. Au nom de Jésus. Amen. Au revoir et à la prochaine.